am sailing, I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird. Là-bas. Premier jour à terre, après notre traversée des Marquises à Raiatea. On vient prospecter un peu les environs. Ici, il y a un supermarché Champion. Petit marché. C'est l'heure du pique-nique. On vient sur ce motu magnifique pour manger, passer l'après-midi, nager, faire du snorkeling. Alors, j'ai fait le tour de l'île. C'est chouette, hein, ce petit motu. Taboulé libanais.
From Oklahoma. I can buy myself flowers, Come and lay in the sand. I can love me better than you can. Allez, on rentre. On a passé une belle journée. N'est-ce pas? Ouais, on a fait des vacances, des cabanes et tout là-bas. Ouais, c'est cool. Trop cool. Ah là, ils font des bêtises là. T'as passé une bonne journée? Ah ouais, super. C'était bien? Ah ouais, super. On s'est amusé le feu. Et on a aussi fait des cabanes. C'est chouette. Voilà. Ils étaient quand même nombreux, hein? On Nous- était à 4 annexes là. N'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne. Elle est super. Là, il faut faire gaffe. Il y a plein de patates, des récifs partout. Attention à bâbord. Ah là, il faut faire attention là. Attention. Raiatea a tout d'abord été nommée Hawaï, car elle était considérée comme la patrie des anciens Polynésiens. C'est ici qu'a commencé l'expansion des Polynésiens dans tout le Pacifique, pour atteindre Hawaï au nord et la Nouvelle-Zélande à l'ouest. L'île de Taha se trouve au nord de sa grande sœur, Raiatea. La vie bat au ralenti sur cette île en forme de fleur, entourée de minuscules motus aux plages lumineuses et au sable blanc, où l'air aromatisé à la vanille se mêle à la brise. Aujourd'hui, nous allons à Taha avec la navette. C'est environ 7000 nautiques, une demi-heure de trajet. Bonjour! L'île de Taha est réputée pour ses très grandes baies. La plus impressionnante, mais aussi la plus grande de la Polynésie française, est celle de la baie de Haméné. Là, on va faire le tour de l'île en scooter.
Taha n'est pas surnommée l'île vanille sans raison. Vendue dans le monde entier, la vanille est une source de revenus pour les habitants de Taha. C'est ici que les principales vanilleries se trouvent. C'est place à la floraison. Il en reste une là, non? Oui, on a laissé, voilà, parce qu'elle est mature là, voilà. Sinon, normalement, c'est rempli d'eau noire. C'est comme ça, normalement, en abondance. C'est comme ça, avec des couleurs comme ça. Pourquoi? Les noirs auraient été pollinisés avant les jaunes. C'est pour ça que c'est pas pareil, c'est pas les mêmes jours. D'accord. Et là, si vous regardez bien, il y a un détail. Toutes les lianes de vanille ont été taillées. On les voit, hein, sont D'accord, taillées. oui. Pourquoi? Parce que c'est la floraison, mais en novembre, donc il faut stresser les lianes de vanille, il faut les couper. On coupe les bourgeons, on appelle ça les tailles. Et là, bientôt, dans quelques temps, vous allez voir, c'est tout jauni, rempli de fleurs. Et une fleur de vanille, elle est là. Elle a été pollinisée ce matin parce qu'elle ne vit qu'une journée. Elle s'ouvre à 7 h du matin dans nos productions, elle se referme à 15 h. Ah oui. Donc, il faut en profiter parce qu'une gousse, c'est une fleur. C'est pas une grappe. Hein. On voit bien, hein, la pollinisation, elle a été faite, la fleur, elle a été ouverte. C'est comme ça qu'on voit. Hein. Et le processus est là. La fleur, par exemple, celle-là, elle a quelques jours. Au fur et à mesure, la fleur se sèche et elle deviendra une gousse de vanille. Tu vois, la fleur, là, on voit bien le processus. Ils n'ont pas fini de grandir. Hein. Vas-y. C'est délicat, c'est fragile, voilà, il faut être minutieux. Donc ça met 9 mois avant d'être à maturité. Tu D'accord. pollinises aujourd'hui, 9 mois plus tard, ta première fleur. Ta première gousse, hein, c'est celle-là. Hein. Liane polynésienne, voilà. Et c'est une orchidée, la seule orchidée au monde qui produit des gousses de vanille, c'est celle-là. Ok. Donc ça, c'est dû à un hybride, un marcotage de 2 variétés qui proviennent du Mexique, qui a été rapporté ici en Polynésie française il y a des années, ça fait vraiment longtemps par les Français. Et c'est quoi comme variété? C'était, si je ne dis pas de bêtises, la planifolia et l'odorata. Elles ont été hybridées, un marcotage, d'où la Taishan 6. Taishan 6, c'est là. Ok. Donc il faut planter quelques lianes de vanille comme ça. Les racines, ce sont elles, les racines croquantes, hein, c'est ce qu'on voit là. Ouais. Donc c'est planté dans la fibre de Oui, dans coco. la fibre de coco. La voilà. Elles sont ces lianes-là, c'est les premières feuilles. Et avec un peu de, voilà, comme ça à peu près. Là, de la coco, voilà, comme ça. Ensuite, il faut caler sur un tuteur avec des cordages si vous voulez. Ou si vous arrivez à bien caler, c'est bon. Ça, c'est les premiers jours pour planter. Ensuite, vous allez voir quelques temps plus tard, au fur et à mesure, 4 mois plus tard, vous allez voir que de votre liane de vanille, eh bien, il y a des jeunes tiges qui vont sortir de la liane et qui vont monter, qui vont grandir, qui vont aller jusqu'en haut du poteau, là, jusqu'au tuteur, et elles vont pondre, elles vont se suspendre jusqu'à la salinité. Donc, c'est très rare. Et là, ils sont doubles. Ils sont beaux, hein? Celles-là, on ne les vend pas parce que c'est unique, hein, voilà. C'est celle-là. Donc, à ce moment-là, il faut polliniser comme on avait vu là, l'étape 7. Vous avez votre premier champ en abondance et là, depuis des années, depuis les ancêtres, au bout de quelques mois, voilà. Quoi? Là, ils ont séché. quelques mois, ils ont séché tout. Ouais. On va mettre là, voilà. À ce moment-là, vous prenez la gousse. Vous pouvez prendre la gousse à ce moment-là, la friter, la mincer. Vous allez affiner la gousse, vous allez masser la gousse. Il faut masser une par une. Pourquoi? Parce que la vanille, la gousse n'est pas homogène. C'est à nous à la rendre homogène manuellement. Donc il faut la masser. Vous pouvez essayer délicatement sans la casser, tout doucement. Voilà. Vous allez sentir le caviar de vanille sous vos doigts se répartir dans toute la gousse. Et ça va donner une qualité supérieure et homogène. Vous faites ça au fur et à mesure quelques secondes. Parce que si vous avez 700 kg par jour à masser, Ça fait là, beaucoup. c'est un labo là, plus haut là, où il y a les plantes vanille, c'est un petit labo, c'est exigé par les pics vanille, donc c'est rempli d'eau noire dans la mer, c'est rempli d'eau noire même dans les champs. Il faut cacher parce que l'eau noire c'est prisé, c'est Ouais. convoité, On va vous le voler. c'est une bonne qualité. Autre visite à ne pas manquer, la rhumerie de Taha. Plusieurs fois récompensée lors du Salon de l'agriculture à Paris, la distillerie Paris produit l'un des meilleurs rhums de toute la Polynésie française. Oui, c'est ça, tout à fait. Ça nous fait à peu près 26 hectares, donc canne et pas plus. Ensuite, pour la canne à sucre, on va plutôt utiliser cette variété-là. C'est la canne rouge. En tahitien, c'est la Otahiti. Celui-là est plus, on va dire, très concentré en sucre, contrairement à la jaune et la de 1000. Pour remplir une cuve, il nous faut à peu près 1,6 tonne à 1,8 tonne de canne à sucre.
Après, comme j'avais dit il n'y a pas longtemps, on travaille avec une cinquantaine de familles sur l'île, ce qui nous fait à peu près 26 hectares. Pour Manutia qui eux, vont faire la propre rhum après. Nous, on va seulement garder un tiers, parce qu'on n'a pas la capacité de tout distiller ici. D'accord. Pendant la fermentation, il y aura plusieurs alcools qui vont se former. Le méthanol et l'éthanol. Le méthanol, il est très nocif pour la santé. Vous pouvez sentir et regarder à l'intérieur. Ouais, c'est bon. Il est très nocif pour la santé parce que tu peux tomber malade, devenir aveugle, voire même mourir. On ne veut pas en boire comme ça. Voilà. Les petites bulles que vous voyez, c'est la fermentation. La fermentation, c'est fait naturellement. Après que ça soit au soleil ou à l'ombre, ça change pas. Jusqu'au soleil, la fermentation ne sont pas y ombrée, plutôt dans les fûts de chêne. Dans les fûts. Donc ambré dans les fûts et le rhum blanc Ouais, ici, pour qu'elle garde la couleur. dans l'inox. On va ajouter de l'eau de source pendant 6 mois pour diluer le taux d'alcool. Il est important de le faire au fur et à mesure de ces 6 mois. On va dire pour... si on ajoute tout d'un coup, ça va être troublé acide. Ça risque de gâcher les arômes du rhum. Une fois qu'on a atteint le degré d'alcool qu'on souhaite avoir, on va le mettre au fond. Le 55 il a été primé en 2019 médaillé d'or. On l'utilise plutôt anti-ponche ou en digestif. Ce qui est du 40, c'est plutôt en apéritif ou en base de rhum arrangé, comme passion et gingembre. Les fruits sont ajoutés seulement à la mise en bouteille. Voilà, ce sont des fruits secs. Et pour couronner cette courte visite de l'île de Taha, on s'est fait plaisir au restaurant Taha Metai, un must. Notre prochaine visite sera consacrée aux fermes perlières et aux jardins de corail.